Bienvenue pour les actus du 28 avril. Des reportages à nouveau variés avec de la musique, du sport et du tourisme, voici le sommaire. De la recette à la dégustation en passant par les coulisses de la production, quand on fait tout pour satisfaire les visiteurs, on obtient la marque Qualité Tourisme. La fabrique à bretzel Belly affiche maintenant cette reconnaissance méritée sur sa façade. La musique municipale de Reichshoffen fête ses 125 ans. À anniversaire exceptionnel, concert exceptionnel dans un style original. Les répétitions avec les Whipper Circus se sont déroulées à la Castine. Ils sont tous au point et prêts pour le concert du 6 mai. Les badistes d'Alsace du Nord ont pris le volant direction Merzwiller pour le premier tournoi Bretzbad. 2 jours de compétition à l'espace Grappelli. D'abord les paires hommes, femmes, puis les mixtes pour fêter les 10 ans du club. Je vais trahir un secret. Personne ne façonne les toutes petites bretzels en faisant des nœuds. C'est une des choses que l'on découvre en visitant la fabrique Belly, un accueil et une visite reconnus avec ce label Qualité Tourisme. Depuis 2017, et un peu avant déjà, on peut visiter l'entreprise Belly. Le parcours s'ouvre sur l'histoire de ce symbole alsacien et sur l'origine de l'entreprise pour arriver à la préparation de la pâte et admirer la production en temps réel jusqu'à l'ensachage. La fabrique à bretzel reçoit plus de 20 000 personnes par an, une formule qui plaît car la visite est complétée par une boutique et une dégustation. C'est pour tous ces éléments de très haut niveau au service des visiteurs que Belly a reçu la marque Qualité Tourisme. Ça permet de valider ce qu'on souhaite faire, de valider aussi que nous le faisons plutôt bien, puisque la note était assez surprenante avec 99 sur 100. Et c'est une fierté pour toute l'équipe. On le voit en faisant la visite, on le voit dans le dynamisme que met l'équipe, on le voit dans la qualité des conseils, des recommandations qu'ils font. Ça méritait vraiment cette note. Je vous remercie vraiment, comme ça a été dit tout à l'heure lors de la visite, de faire rayonner l'Alsace dans le monde entier grâce à la bretzel. Et je vais vous remettre immédiatement cette plaque Qualité Tourisme. Déjà, félicitations pour cette plaque. En Alsace, des châteaux ou lieux de mémoire, écomusées ou parcs à thème ont reçu cette certification délivrée pour 5 années. L'ADT, pour Alsace Destination Tourisme, accompagne les lauréats. 4 établissements ont un audit en cours. Donc effectivement, c'est un travail de longue haleine et c'est pas pour rien en fait que c'est un label qui est envié, puisqu'on l'a dit, c'est une reconnaissance nationale. 13 entreprises seulement alsaciennes l'ont et voilà, maintenant la fabrique également. Donc c'est une grande fierté pour nous. La marque Qualité Alsace apporte en plus de la notoriété, car même si Belly est très connu, il y a encore une marge de progression. Belly est très très connu. Par contre, on a encore beaucoup de clients boutiques, donc des locaux, qui ne sont pas encore venus découvrir l'envers du décor. On a beaucoup de travail auprès des locaux, donc j'invite les locaux à venir nous voir, à visiter la fabrique à bretzel. On a un espace de visite qui est vraiment accessible à tous, avec un accès à la visite qui est vraiment à bas coût, avec une dégustation à volonté. Vous allez vraiment voir l'envers du décor, voir peut-être des gens que vous connaissez qui sont heureux de montrer comment on fabrique les bretzels en production. Belly lance 3 nouveaux goûts pour ses bretzels cet été et recevra une exposition de canivet, de la découpe de papier en dentelle, par l'artiste Michel Wagner. Autant de raisons de venir découvrir ou redécouvrir la fabrique à bretzel. Et l'inauguration du nouveau bâtiment de stockage est prévue pour le mois de septembre. Il y avait des courses du printemps à Reichshoffen le 15 avril, une édition exceptionnelle puisqu'il s'agit de la 20e. Alors, c'est 5, 4, 3, 2, 1. Marche nordique, 2400 mètres, soit le tour du plan d'eau, course de 5 km ou course de 10 km et un relais pour terminer. Au total, 279 coureurs ont participé. Elle a bien tenu son allure. 3, 2, 1. Allez, c'est parti.
Depuis l'an dernier, le parcours du 5 et 10 km passe dans la ville. Cela permet la découverte de lieux remarquables de la commune. Les coureurs longent le château de Dietrich, l'île Luxembourg ou l'Altkirch. Mais un tel chemin nécessite de nombreux jalonneurs, un peu moins d'une centaine, pour orienter les coureurs et sécuriser les intersections. Les athlètes viennent de loin, par exemple des coureurs de Grenoble ou Sifour-les-Plages ont affronté les locaux. Le vainqueur du 10 km, Hugo Forêt de l'ASL La Robertso, a fait un chrono de 32 minutes et 16 secondes. La musique municipale de Reichshoffen prépare un concert exceptionnel car l'anniversaire est exceptionnel. 125 ans de souffle, de percussion et de cordes pour le plaisir des oreilles. Une date à retenir, le 6 mai. À Reichshoffen, ça s'active dans l'auditorium. Dans quelques jours, la musique municipale va se représenter à l'occasion d'un grand concert. Elle fête ses 125 ans et pour marquer le coup, les Whippers Circus sont invités. C'est la deuxième soirée studieuse avec le groupe de rock strasbourgeois. Avant le concert, ils ont encore 2 répétitions. Avec les préparatifs, il y a encore quelques morceaux à travailler, mais donc la dernière répétition que nous avions avec les Whippers Circus était plutôt très bien passée. Donc ce soir, on reprend quelques morceaux, on revoit sûrement ceux qui ont un peu moins bien marché, mais on est assez bien pour pouvoir vous proposer un programme vraiment très éclectique, je dirais, et très nouveau pour nous aussi. Nouveau car les morceaux ont été écrits ou arrangés spécialement pour l'harmonie. Il fallait intégrer la troupe des 5 rockers, ce qui n'est pas habituel pour les musiciens locaux. Donc ces adaptations aussi, ça permet au public, le jeune public, de voir que voilà, avec une trompette, un tuba, un trombone, une clarinette, on peut faire de la musique pop-rock et qu'il n'y a pas que les instruments modernes. Le concert de gala va mettre en lumière 125 ans de travail assidu des musiciens. Ça a commencé en 1898 où la chorale Sainte-Cécile s'est regroupée avec les musiciens de Reichshoffen. L'association a pris le nom de Musique municipale de Reichshoffen en 1995. Au tout début, Monsieur Robin était à la tête des artistes et depuis 1999, Monsieur Marc Albert dirige la troupe. Pour l'anecdote, c'est le plus jeune chef de l'harmonie. Alors aujourd'hui, nous avons 37 musiciens, sachant que la moyenne d'âge est de 35 ans. Et il y a un peu de tous les instruments, donc ça peut passer donc des cuivres, des gros cuivres, du tuba, baryton, euphonium, trombone, trompette, cor. Après les bois, on a saxophone alto et ténor. On a des bassons, on a des flûtes, on a des clarinettes et on a des voix. Alors depuis l'année dernière, on a rajouté le piano et une guitare et une basse aussi, pour moderniser aussi un peu notre musique et pouvoir vous proposer d'autres répertoires. Le grand show se déroulera à la Castine le 6 mai. Les places sont numérotées, donc réservées en avance, sur le site ou à l'accueil de l'espace culturel. À noter, une exposition dans le hall retrace ces 125 années à la découverte des musiciens. À côté de chaque photo, le public, s'il reconnaît les visages, peut compléter les noms manquants. Les plumes du volant ralentissent sa course, mais ce n'est pas pour autant qu'il est facile de le rattraper avant qu'il ne touche le sol. Les badistes s'affrontent à l'invitation de l'ABC Merzwiller. À l'occasion de ses 10 ans, l'association Badminton Club de Merzwiller, la BCM, a organisé un tournoi les 22 et 23 avril. À l'espace Grappelli, pendant 2 jours, les sportifs s'affrontent sur les terrains bleus.
Et histoire de marquer le coup et pour donner une touche alsacienne, l'événement a un nom original, le Bretzbad. Alors Bretzbad, c'est un tournoi officiel avec des gens classés de NC, donc c'est les gens qui démarrent dans le badminton mais qui font de la compétition, jusqu'à Régional 5, donc R5, c'est juste le niveau en dessous de national. La compétition commence avec les rencontres hommes le premier jour et en début de matinée par les niveaux NC, nouveaux compétiteurs, puis les plus expérimentés. Contrairement aux matchs simples, en double, on utilise la totalité du terrain. Il faut faire preuve de stratégie, de positionnement et de communication avec son coéquipier. Un match se joue en 2 sets gagnants sur 21 points, avec une pause au milieu de chaque set. En tout, sur les 7 terrains, plus de 220 joueurs s'affrontent. Beaucoup sont issus du coin, qu'ils soient de Reichshofen, Merzwiller, Eschbach, Schwindratzheim et jusqu'à Strasbourg. Une surprise pour nous, parce qu'effectivement on ne s'entendait pas. On avait un maximum de 250 inscrits prévus, mais on s'entendait plutôt à quelque chose autour de 150, 160 joueurs, ce qui est à peu près la moyenne sur pas mal de tournois. Et grosse surprise, on a eu beaucoup d'inscrits à la dernière minute. Voilà. Parmi eux, Antoine est joueur pour le club de Merzwiller depuis 4 ans. Avec son coéquipier, il vient de gagner 21-10 et 21-14. Alors le début, on était un peu à la ramasse. On n'arrivait pas à être dans le jeu, mais après ça allait. Alors, on est revenu sur le score. Là c'est la première fois qu'on fait un tournoi ensemble, mais après on joue souvent ensemble aux entraînements. Moi j'aime bien les jeux courts, et après jeux longs, pareil, j'aime bien. Tant que le volant va vite, c'est bien. À côté, un des partenaires tient un stand pour faire le cordage des raquettes lors du week-end. Et pour reprendre des forces, les bénévoles de l'association proposent une buvette ainsi qu'une restauration dans le thème alsacien. La compétition continue le reste du samedi avec les matchs des femmes et le lendemain avec les rencontres mixtes. Tous les participants reçoivent un petit lot et les vainqueurs et finalistes de chaque série sont récompensés par des bons d'achat. Les organisateurs ont prévu de reconduire la compétition l'année prochaine. Une deuxième édition du Bretzbad se déroulera à la même période en 2024. On termine avec cette photo exceptionnelle de Marc Geiler à la tour du Wintersberg qui a capté ce phénomène lumineux, une aurore boréale. Et il y a d'autres photos à voir sur sa page Facebook MG Photographie. Dans un instant, c'est l'interview de la semaine avec Régis Legrand, président des Foulées du Sourire qui, comme son nom ne l'indique pas, s'occupe des violences conjugales. Une antenne est créée dans notre secteur. Puis dans notre chronique, 2 nouvelles blagues en alsacien. Merci de regarder TV3V, à la semaine prochaine pour de nouveaux reportages et d'ici là, portez-vous bien.